Bonjour à Bonjour tous et à à tous. toutes, soyez les bienvenus. Alors, on va vous faire une vidéo qui est en lien, vous savez, avec ce portail du 8-8 où on vous avait donné des dates clés, là. À Quelques savoir dates le clés. 4, le 8, le 13, le 17, le 22 et le 26. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est que durant ce portail, en fait, c'est un défi. C'est-à-dire que le portail du 8-8, il est passé, mais c'est un portail en continu. Il commence début août et il va se terminer, on me dit, fin août, début septembre. Et ce que j'ai entendu, c'est que on avait tous des défis à relever durant ce mois. Donc c'est un mois pas évident. Pourtant, c'est un mois qui est voué à l'ouverture. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'ouverture. Et de par ces ouvertures, les guides vous disent c'est là où on va devoir relever nos propres défis dans nos propres dépassements. Donc il faut surtout pas vous décourager, on vous dit. Oui. Oui, et c'est important de les identifier, ces défis ou ces buts, parce qu'on me dit que c'est le meilleur moyen de ne pas se disperser. Hein. Les énergies sont assez tournoyantes, et c'est important de savoir où on va pour ne pas se perdre, en fait. Oui, et là vous voyez avec cette carte de la lune, c'est tout, alors c'est tout ce qui est caché déjà, c'est notre partie féminine, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est l'appel, et vous allez devoir vous faire confiance, véritablement confiance. Ici aussi, c'est toutes les reliances avec la mère, avec le féminin. Donc soit la lignée féminine, soit avec la mère, si vous êtes un homme. Et donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir des guérisons à porter sur cet espace-là durant ce mois d'août. Et puis ce qui me vient aussi, la lune, c'est l'espace des rêves. C'est l'espace des rêves non connus, c'est l'espace des rêves cachés, non réalisés, non découverts, Oui. qui ne font pas encore partie de votre réalité, mais dans lesquels vous devez renforcer votre croyance de réussite. Et moi, ce que j'entends, c'est gardez votre cible. Gardez votre cible, on nous dit. Oui. Pour beaucoup, il y a un travail sur l'aspect financier, l'aspect des richesses, l'aspect aussi de l'énergie, la maîtrise des énergies. C'est en lien aussi avec la mer, mais dans la polarité de l'abondance. C'est comme s'il y avait une énergie à vous réapproprier pour pouvoir aujourd'hui vivre une vie riche et non plus courir après quelque chose. Et donc il y a toute une réintégration de vos richesses. On me dit ça part déjà de l'être. Hein, c'est conscience de soi, conscience de ce que l'on est dans sa singularité, pour pouvoir ensuite poser à travers les actions, on me dit, des énergies de croissance. Et là, ce qu'on nous montre avec cette carte, c'est que il n'y a pas de direction précise. En tout cas, c'est pas quelque chose de très obsessionnel ici. C'est plus une énergie globale, une maîtrise globale des énergies de la réception ici. C'est plus un appel intuitif, moi j'entends. Oui. Hein, donc suivez votre instinct, faites-vous confiance. Oui. Oh bah ça c'est incroyable, la lune et le soleil. Ouais, l'été. C'est l'été. Alors, il y a une partie qui va rester, qui va vous demander aujourd'hui de vous révéler dans l'obscurité, c'est-à-dire que rien n'est borné, rien n'est connu, tout est à découvrir et tout vous appelle, d'accord? Mais ce n'est pas dans le palpable, c'est dans l'impalpable, ici. Et puis, il y a une partie que vous allez devoir mettre en lumière vers le meilleur, éclairer, savoir éclairer votre chemin, ici, savoir donner naissance, choisir les bonheurs, ça fait vraiment partie de ce mois d'août, hein. C'est choisir les bonheurs qui vous sont sacrés aujourd'hui. Dans les thématiques de vos existences aujourd'hui, vous allez avoir des choix, des choix de vie concernant votre bien-être. Oui, c'est ça. C'est vraiment une mise à plat. Moi, ce qu'on monte avec l'as de carreau ici, c'est comme si on posait tout sur la table. Donc il y a comme un bilan ici, mais un bon bilan. On me dit où on simplifie, on amène les choses dans le positif. Alors on se ment pas, hein. C'est pas ça. C'est simplement qu'on fait le tri. Ici, on garde ce qui est bon, ce qui marche, mais dans la simplicité. Donc il n'y a pas d'encombrement, c'est simple et surtout c'est lumineux parce que les énergies qu'on garde, c'est des choses qui sont des valeurs sûres, c'est ce qui nous nourrit vraiment et c'est ce qui nous amène à grandeur derrière.
31-4 aussi, donc c'est des énergies de construction. Hein, ici. Là, on a vraiment les deux énergies, hein. On a la féminine et la masculine, puisque le soleil est une énergie masculine ici. Hein. Donc, il y a le féminin à ouvrir dans l'instinct, dans l'écoute, dans les appels, dans les attractions, même si vous ne voyez pas dans vos réalités ce que ça vous apporte, d'accord? Et il y a le masculin qui représente tout l'aspect de la connaissance. Le soleil, c'est tout l'aspect de la connaissance, c'est tout l'aspect des richesses, du bonheur et tout ce qui donne vie. Oui, et c'est carré, on vous dit, c'est quelque chose de très structuré, pas rigide, mais moi on me montre la simplicité encore. C'est comme si on arrivait à une simplicité dans l'existence, à se simplifier les choses. On me montre des actions efficientes, donc efficaces, précises. Et surtout, on me montre une vie simple, quelque chose qui rentre dans l'ordre des choses, en fait. Donc là, on subit vraiment, enfin, on subit pas, on traverse un équilibrage ici. Hein, réorganisation. C'est vraiment un équilibrage durant ce mois d'août. Voilà, on va tous soit se rééquilibrer dans nos polarités yin, ou soit se rééquilibrer par nos polarités masculines. Oui, hein. Donc ça peut amener des vrais ajustements, des harmonisations au niveau de vos vies. Il y a des choses qui vont partir et il y a des choses qui vont s'ancrer comme des constantes aussi. Alors ici, vous allez subir enfin, vous n'allez pas subir, il faut que j'arrête de dire ça, vous allez traverser ce rééquilibrage, alors soit par rapport à un espace de fausseté et d'hypocrisie, donc soit aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un déni vis-à-vis de vous-même, d'accord ? Et donc il y a un pouvoir à vous réapproprier sur la réalité, sur ce que vous voulez et sur ce que vous souhaitez construire, le mouvement que vous souhaitez donner. Hein, donc pour certains, il y a peut-être un espace de mensonge, d'hypocrisie ici à déconstruire pour justement revenir dans l'authenticité, dans l'intégrité. C'est ce qu'on vous dit. Alors soit ça part de vous, ou soit c'est votre environnement qui est hypocrite. Hein, donc ça va se rééquilibrer de cette façon-là. Oui. Où on nous dit aussi il va falloir être plus futé. Donc ça veut dire qu'ici, il faut adopter des mécanismes qui vous font prendre des chemins plus courts, des accès plus rapides ici. Ici, ça demande de faire appel aussi à notre intelligence. Intelligence, discernement, réflexion qui porte à construction et non réflexion qui porte à dévalorisation ou réflexion qui porte à déconstruction si vous devez déconstruire. Mais vraiment, ce renard, il nous demande aussi de faire appel à cette intelligence que nous portons individuellement et de nous en servir à bon escient. Oui. Donc soit pour détourner les hypocrisies, ça peut être ça aussi, ou soit justement eh bien, revenir sur la place, revenir sur le devant de la scène en empruntant des chemins différents, en adoptant des façons de faire aussi différentes dans votre expression, dans vos pensées, dans vos mouvements et dans vos croyances. Oui. Et puis, ce qu'on me dit aussi avec ce renard, c'est que pour certains, il va y avoir un remaniement professionnel. Ici. Ici, ce renard, il doit construire quelque chose, mais pour pouvoir se nourrir. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, pour certains, il est tout à fait possible que votre activité professionnelle ne vous nourrit plus. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'intelligence ici. C'est se diriger vers ce qui est une évidence, en fait. Oui. Et donc, on arrête de se mentir. Moi, ce que je ressens, c'est quand même deux énergies contraires ici, mais pour moi, il n'y a ni l'un ni l'autre qui est primaire, on possède les deux. Et donc, c'est vrai que le saumon ici, ce que je vois, c'est un saumon. Il remonte à contre-courant. Ouais, il remonte à contre-courant, donc il y a des schémas à inverser ici. C'est peut-être arrêter de fuir certaines choses, certaines réalités, et revenir plus dans le sens de la vie. Hein. Il y a un courant à aller chercher ici, mais un courant fluide. Donc on me dit, ça rejoint le tri de tout à l'heure, c'est comme s'il y avait des choses à simplifier, se mettre en accord avec le mouvement, et derrière poser les actions. C'est comme s'il fallait se donner l'impulsion aussi pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Et pour le renard, en fait, ça représente vraiment l'énergie opposée. Alors oui, il y a le fait d'être malin, rusé, mais ce que je vois, c'est savoir ce qu'on veut. C'est comme s'il fallait choisir sa cible pour pouvoir aller à l'essentiel. Et là, il y a vraiment des mises en action
moi je vois des constructions directes. Direct, c'est rapide, c'est fin, c'est efficace. C'est comme s'il n'y avait pas à aller chercher dans la forêt. Ici, la nourriture, elle est dans l'eau. Et, à des points stratégiques. oui. Et c'est pour ça qu'on nous parlait de défis, parce que pour certains, ça peut se présenter comme des défis pour vous. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment donné de votre existence où vous n'avez plus le choix que d'avancer. Oui. Voyez ? Et c'est un véritable défi si vous avez toujours reporté les ouvertures, les transformations, les déconstructions, les nouvelles constructions, toutes les transformations. Si vous avez eu tendance à reporter les échéances, pour certains ici, vous arrivez au bout du précipice en fait. Oui, et on vous dit attention à ce domaine de l'intelligence, parce que si elle est portée simplement en réflexion, ici c'est comme si vous vous perdez. Et donc là, on vous demande vraiment d'associer les actions à vos réflexions, hein, d'avoir une continuité vers l'action pour pouvoir poser quelque chose dans la réalité et ne pas vous perdre dans des systèmes qui tournent en rond, hein, parce qu'on sait bien que les résolutions mentales aujourd'hui, elles n'ancrent pas de réalité. Donc ça nous demande, ce portail nous demande de l'endurance, de la volonté, oui, et un positionnement. Oui, de la ténacité aussi. Oui. Et c'est pas toujours évident. Mais surtout, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Oui. Hein, c'est important. Et vous allez vraiment ressentir sur votre parcours, si ce n'est pas déjà le cas, des remises en question importantes. C'est comme si tout pouvait être remis en perspective. Il peut y avoir des choix de fait aussi directionnels, mais pour autant, ça n'enlève rien à ce que vous êtes et il faut l'inclure dans votre parcours, en fait. Hein. C'est pas se séparer d'un chemin ou d'une voie, c'est vraiment choisir sa voie ici. Donc pour certains, il peut y avoir des questions métaphysiques assez profondes sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire. Après, le comment, on me dit, c'est pas forcément les meilleures réflexions parce que c'est pas celles qui amènent des résolutions. Mais on vous dit, si vous restez dans le fait de vous laisser traverser par ces énergies-là et que vous gardez votre cap, vous trouverez votre route. Et donc c'est là-dessus qu'il faut rester. Hein, confiance. Oui, confiance en vous. Très belle continuation. Oui, et beau portail. À bientôt.